Mes salutations au peuple du Liptako-Gouma, au peuple africain. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain. Vive l'Afrique Libre. Nous faisons immersion du côté du Gabon pour commenter l'actualité nationale qui est animée par le séjour du président de la République en terre française. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses. Des contrats ont été signés pour valider la transformation du manganèse au niveau du Gabon, parce que c'est le cheval de bataille sur le plan de la modernisation et l'industrialisation que le président de la République a pris pour mettre devant et pouvoir créer l'emploi, une valeur ajoutée. Vous savez que la transformation sur place crée forcément l'emploi, et pour créer l'emploi, il n'y a pas d'autre secret que l'industrialisation. Donc un contrat a été signé pour valider cela. Donc d'ici 2031, ils vont pouvoir transformer sur le plan local 700 000 tonnes de manganèse, ce qui est une très bonne chose, que le manganèse soit transformé chez nous, et 3 autres industries vont se mettre en place. Mais ce qui m'intrigue dans ce contrat, il y a comme quelque chose d'étrange, parce que Eramet a extrait 7 millions de tonnes en 2025. D'après le reportage que j'ai suivi d'un média, si ces faits sont avérés, ben, ça veut dire qu'il y a comme quelque chose d'étrange dans ce contrat. Parce qu'ils ont extrait rien qu'en 2025 7 millions de tonnes, et on nous parle de transformer d'ici 2031 700 000 tonnes, donc 10%. On compte transformer d'ici 2031 10%. Donc on va prendre combien? 3 ans pour transformer 700 000 tonnes, alors que rien que l'année dernière, ils ont extrait 7 millions de tonnes. Comment ça peut se faire? Il y a quelque chose qui est étrange dans ce contrat. Autant je suis ravi, parce que la transformation est actée et les industries vont se créer. Il y a un fonds qui va permettre de créer apparemment 3000 emplois au niveau local. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, de façon concrète, j'espère qu'on va nous donner les détails pour que nous aussi, nous puissions faire le relais ou apporter notre petite expertise ou notre avis. Je vous laisse avec ce petit reportage qui est assez édifiant de quelques secondes, voire une minute. Et je souhaiterais avoir votre avis sur ce séjour du président de la République en France, que je trouve positif dans la mesure où il s'est affirmé à travers la transformation. Je le trouve positif dans la mesure où on va rétrocéder le titre foncier du camp de Gaulle au Gabon. Donc c'est quelque chose qui est une preuve de souveraineté, parce qu'il n'est pas normal qu'on ait des camps militaires des pays, même si c'est notre pays colonisateur chez nous, vu que la réciprocité ne se fait pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Maintenant, il faudrait édifier les gens sur cette intrigue qui fait que la transformation ne va se faire qu'à 10%. Et là, à partir de ce moment, ça ressemble à un contrat de dupe. Je suis intrigué, mais j'aimerais peut-être être plus édifié pour que je puisse saisir pourquoi est-ce là seulement de 10%. Je vous dis au revoir, que Dieu vous... Les présidents gabonais et français ont signé lundi à Paris 3 accords de coopération, dont l'un sur la transformation locale du manganèse gabonais. Deuxième producteur mondial de ce minerai stratégique, le Gabon prévoit d'interdire les exportations de manganèse brut à partir de janvier 2029, avec l'objectif de développer une industrie locale à plus forte valeur ajoutée. 3 projets industriels sont actuellement à l'étude pour transformer sur place jusqu'à 700 000 tonnes de minerais par an d'ici fin 2031. Le principal acteur du secteur, le groupe français Eramet, via sa filiale Comilog, a extrait plus de 7 millions de tonnes de manganèse en 2025,
essentiellement destinée à la sidérurgie mondiale. L'entreprise conditionne toutefois la concrétisation de ses projets à leur viabilité économique, notamment à un approvisionnement énergétique suffisant. Au-delà du secteur minier, Paris et Libreville ont également signé un accord d'intention sur l'avenir du camp militaire français au Gabon. Les autorités gabonaises souhaitent récupérer le titre foncier de la base et la rebaptiser.